QQ, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va et que vous passez, vous allez passer un bon week-end, long et bon week-end que je souhaite au plus grand nombre d'entre vous. On y va pour vos énergies du jeudi 9. Jeudi 9 mai, je commence avec les portes magiques de l'univers. Comme d'habitude, un petit message à vous transmettre. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. La merveilleuse écoute. Allez, on y va. Je vous lis le message. Alors oui, je me surpose comme ça vous évite de me voir chercher. Allez, cette carte est une réponse à votre désir impérieux d'éviter les malentendus, les conflits et celui d'en finir avec les jeux de manipulation inconscients, car vous y avez perdu beaucoup d'énergie. Vous cherchez à vivre toutes vos relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité, entraide. Vous êtes convaincu d'y arriver grâce à quelques ajustements. Vous savez écouter, comme on vous l'a souvent dit, eh bien vous allez amplifier cette aptitude dans tous vos rapports avec autrui et envers vous-même. En accordant à l'autre une vraie présence, vous lui permettez d'accéder à sa profondeur et à sa vérité. La finesse et la haute vibration de cette communication vous permettront même d'entendre à volonté votre voix intérieure, comme les murmures du monde. C'est une très belle carte, la merveilleuse écoute. Vous allez être à l'écoute de quelqu'un en particulier, peut-être. Donc, vous avez forcément quelqu'un qui, je pense, va venir, ou alors va avoir besoin de vous, ou va venir avoir besoin de vous expliquer certaines choses, c'est ce que j'entends. Mais vous allez être aussi à l'écoute de vous-même. Et vous n'allez pas rentrer ni dans les conflits, vous êtes OK avec ce qu'on va vous dire, vous allez être OK avec ce que vous allez peut-être entendre. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas vous écouter. Si ce que l'on va vous apprendre clairement vous apporte du bien, vous fait évoluer, vous apporte un plus, c'est très bien. Attention à certains, peut-être là ce que j'entends pour les pia, qu'on risque de venir vous susurrer à l'oreille et qui ne vous apporteront de toute façon rien de bon. Vous savez, les gens qui aiment raconter des histoires de ce qui se passe dans la vie des autres, j'ai vu telle personne, tu te rends compte, il ou elle était avec telle ou telle personne, attention à ça. Ok, c'est bien, mais ce que tu me dis, est-ce que ça a un sens pour moi? Est-ce que ça va m'apporter du positif? Pour certains, ça peut être ce message-là aussi. On y va, jeudi 9. Comme d'habitude, je prends ma Bible, le Light Years. On y va pour les énergies prédominantes, votre force et puis vos challenges, bien sûr. On est parti, j'essaie de ne pas trop faire bouger la table. Jeudi 9. Alors, des hésitations concernant une situation qui peut vous paraître bloquée et peut-être, alors pour certains, une situation familiale, un environnement en tout cas très proche de vous qui peut générer des blocages parce que on vous met des doutes, parce que on vous amène à vous poser beaucoup trop de questions. Beaucoup trop de questions et c'est très compliqué de laisser ça, vous ou une personne la plus proche de vous, vous adapter. C'est difficile de laisser ça derrière soi, là, pour une personne. C'est difficile de laisser quelque chose derrière soi, là, parce qu'il y a un environnement qui est proche. On reste dans une zone de confort. Je ne suis pas sûre que ce soit pour vous, ça. On reste dans une zone de confort. On évite justement les conflits. Hein. Mais par contre, on essaye de réagir avec sagesse pour calmer les choses et pour s'écouter soi-même. Il y a un peu cette notion de temporisation, là, en ce jeudi 9. Quelqu'un qui est bloqué et qui peut-être se rend compte qu'il y a quelque chose qui la bloque, hein, mais dont on veut s'éloigner, dont on veut se séparer quand même. Il y a énormément de questionnements, il y a énormément de doutes en ce jeudi. De doutes pour pouvoir se libérer d'une situation. Une situation familiale, un environnement proche qui ne vous convient pas. Ça peut être des amis très proches que vous avez considérés ou que vous considérez comme de la famille. Quelque chose qui empêche votre évolution ou qui empêche l'évolution de quelqu'un, en tout cas. Ouais, de la nostalgie ce jeudi-là. La nostalgie et la frustration. Alors là, il y a quelque chose qui vous manque là. Quelqu'un qui vous manque. Vous manquez à quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un. J'ai vraiment une personne qui a ce sentiment d'être bloquée, que rien ne sera possible, ou en tout cas jusqu'à maintenant, qui avait ce sentiment que rien n'était possible et qui est en recherche d'équilibre. Comment écouter son cœur et aller vers son propre bonheur sans pour autant blesser des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, avec vos choix et qui mettent beaucoup de doutes dans vos émotions,
Mais en même temps, on a besoin de s'écouter, on a besoin d'être heureux, heureuse, et on a envie d'aller vers ce bonheur-là. Il y a beaucoup de frustration et de nostalgie, des moments qui reviennent, que vous avez passé ou que quelqu'un a passé avec vous, on pense à vous, vous manquez à quelqu'un. Et le truc, c'est que j'ai une personne qui attend, qui ne reste pas dans sa zone de, qui reste dans sa zone de confort et qui ne sort pas justement de cette zone-là. Parce qu'il y a l'impression d'être bloqué et qu'une personne est encore dans les doutes. C'est quand même un petit peu lourd parce que j'ai un environnement très présent là, j'ai beaucoup de monde autour. Des amis, de la famille, peu importe, hein, mais j'ai beaucoup de monde autour qui bloque ou qui a bloqué et qui continue à bloquer, même s'il n'y a plus de présence dans la matière, il y a toujours ces énergies-là qui sont quand même, qui restent présentes. Votre force, c'est de la force de quelqu'un, votre force là. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plus pour la personne de votre cœur là. Vous adaptez. Hein. J'ai une personne qui reste très centrée, qui arrive à rester centrée. Et pour garder de l'espoir, pour rester dans la positivité, on vous demande justement de rester très centré dans le moment présent. De ne pas faire de projection parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas contrôler, vous n'avez pas de contrôle sur quoi que ce soit en fait, sauf sur le moment présent et sur vos propres émotions. Et on vous demande de garder de l'espoir. Vous avez fait tout le nécessaire. Il y a quelqu'un qui est en train de planter des graines là. Et il faut prendre soin de ces graines-là pour qu'elles puissent sortir de terre et qu'elles puissent fleurir. J'ai le fait de votre force, en tout cas, ou la force d'une personne, là, c'est de rester dans le moment présent et de ne pas trop ressasser. Attention de ne pas ressasser des choses du passé et de ne pas vous projeter sur l'avenir. Oh, la reine de Pentacle, encore, elle est toujours là, elle. C'est bien, c'est une très belle carte, hein, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de bienveillance. Vous donnez de l'espoir à quelqu'un. C'est comme si vous rendez quelqu'un d'autre, mais quelqu'un proche de vous de meilleur. Vous avez les capacités de rendre quelqu'un de meilleur. Ouais, vous apportez énormément de bien-être à une personne, de soutien à une personne qui pourtant vous a éventuellement blessé, qui peut-être s'est servi de vous d'une manière très d'une manière sournoise, hein, avec quelques mensonges, avec quelques non-dits. Vous ressortez quand même comme une personne indépendante, libre, fougueuse, passionnée. Mais là, j'ai comme si vous ouvriez quelqu'un ouvre les yeux sur l'intérêt. Alors, j'ai plus une femme, hein, je suis désolée, mais une énergie féminine là qui bloque quand même quelque chose, qui est un petit peu sournoise, qui peut-être même est un petit peu vénale, je suis désolée, sans jugement. Qui est vénale dans le sens où il y a un intérêt derrière. Il y a un intérêt et vous ressortez plus comme quelqu'un de bienveillant, de gentil, qui apporte du bonheur à une personne, qui soutient les autres, qui est dans la compassion, dans la bienveillance. Et il y a une personne autour de tout ça qui bloque. Et qui bloque et qui bloque un peu d'un instinct, avec un instinct un peu primaire. Je suis désolée, mais ouais, et j'ai pourtant la force, c'est le renouveau et il y a vraiment une belle évolution, mais il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux là. J'ai de la lenteur, j'ai une très belle évolution, mais c'est lent, c'est long. Par contre, effectivement, on se dirige vers quelque chose de beau parce qu'il y a un cadeau et il y a une belle surprise quand même qui arrive à vous. De par votre bienveillance et votre gentillesse, vous allez récolter. Vous apportez énormément de lumière, vous apportez énormément de bonheur à une personne ou à plusieurs personnes et peut-être que vous avez été mal jugé. On a fait des mauvais choix. Et on s'en mord les doigts. Ben oui. Le challenge. Purée. J'ai que des belles cartes en challenge. Alors, le challenge, vraiment, on a les choix amoureux. Croyez au fait que ce soit possible. Ne restez pas bloqué dans une situation, vous, de votre côté. Libérez-vous de tout ça le plus possible. Ce jeudi, il y a peut-être encore une énergie là où vous n'aurez pas tendance à croire en votre bonne étoile et au contraire, vous allez remuer certaines choses qui ont été difficiles. Calmez votre mental, je vous en prie, parce que les belles choses vont arriver. Vraiment, j'ai de la fête, un événement à fêter en tout cas. J'ai de la joie, j'ai de la positivité, j'ai une victoire. Mais c'est un challenge. Si vous voulez aller à cette victoire-là, si vous voulez vraiment vous avancer vers une belle victoire pour vous, c'est mon chien qui ronfle. On l'a dit la dernière fois, je sais, je suis désolée, mais il faut qu'il soit près de moi, je ne peux pas le mettre ailleurs. Bref, le challenge, ce sont des choix. Le challenge, c'est la passion. Le challenge, c'est l'amour. Mais les choix, les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Donc faites le choix de la positivité, faites le choix de la victoire en croyant en vos potentialités, en écoutant
en vous écoutant. Et je pense que clairement, vous avez une merveilleuse écoute, on vous l'a dit, vous êtes quelqu'un de, effectivement, qui tirait les gens vers le haut, qui savait écouter, qui savait... Mais ne vous oubliez pas là-dedans, hein. Attention, hein. N'attendez pas que quelqu'un fasse des choix, hein. Faites-les, hein, vos choix, vos propres choix. Parce que là, j'ai une personne qui, en challenge, doit faire des choix. Je pense que cette personne en a bien conscience. Et que malgré les choix et malgré l'amour qu'il peut y avoir ou les sentiments qu'il peut y avoir, peut-être qu'aujourd'hui, cette personne va se dire, on est dans les énergies du jeudi 9, hein, on n'oublie pas, c'est des énergies du jour. Hein. Peut-être que dans cette journée-là, cette personne va être prise par des occupations familiales, des occupations peut-être même autres, en tout cas des prises de tête. On pense beaucoup à vous, même si on ne vous le dit pas. Et clairement, j'ai quelqu'un qui doute de sa victoire, qui doute de l'évolution possible. J'ai quelqu'un qui doute de l'évolution possible et qui... Ouais, j'ai vraiment une personne qui souhaite, qui a peur que vous passiez à autre chose, qui a peur que vous l'oubliez et qui va officialiser une relation. Mais là, aujourd'hui, en ce jeudi 9, c'est un peu compliqué dans sa tête. Hein. Message de ton autre, c'était juste pour voir parce que je sens vraiment que c'est pour votre autre, ça. Alors, vous vous adaptez parce qu'il y en aura un peu pour vous, un peu pour votre autre, vous adaptez à votre situation. Mais ouais, j'ai quelque chose de lourd là, en cette journée. Attention, ça ne va pas durer. Parce que j'ai des choix, on parle de choix, on parle de décision, on parle de doute, une personne qui est dans les doutes en ce jeudi-là. Ouais, j'ai quelqu'un qui est très entouré quand même, hein. Qui est très entouré. Pour d'autres, si c'est amical, je pense que là, vous n'allez pas être dans les excès. Et vous allez douter de votre... Vous allez peut-être avoir peur de vous laisser influencer ou peur d'être de votre... Parce que vous vous connaissez parfaitement bien. Peur de votre gentillesse, peur d'être trop gentil encore, etc. Mais faites-vous confiance, vous allez réussir à mettre des barrières. Parce que c'est possible que quelqu'un à qui vous tenez, ça peut être un ami ou une amie, essaye de vous tirer un petit peu vers le bas de par ses propres problèmes, de par ses propres addictions. Attention à ça. Moi, j'ai un travail d'introspection qui est fait là depuis longtemps, de la part de quelqu'un depuis longtemps. Il y a des choses qui ne vont pas depuis longtemps, il y a des obstacles et j'ai un coup de pouce là qui arrive. J'ai un coup de pouce qui arrive et des solutions qui sont trouvées pour une énergie masculine. J'ai de bonnes nouvelles qui arriveront à vous, mais alors il y a pour une énergie féminine, de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous, vous interchangez, mais j'ai un petit peu de temps encore. Hein. C'est pas tout à fait le bon moment, encore une fois. Quoi qu'il en soit, vous aujourd'hui, sortez des doutes, restez dans le moment présent. Ouais, c'est long, hein, c'est lent. Hein. C'est lent parce qu'il y a vraiment un blocage. Hein. Je ne sais pas de quel blocage il peut s'agir là, mais c'est quelque chose d'assez difficile pour s'en sortir en tout cas. Ça peut être quelqu'un qui est dans la pénitence, ça peut être quelqu'un qui est dans la soumission, ça peut être quelqu'un qui se jette à fond dans le travail, qui n'est pas disponible. Allez, 77, on va voir. C'est beaucoup relationnel là aujourd'hui. Ouais, nouveau départ avec une issue positive. Hein. Vraiment garder espoir. Hein. J'ai un nouveau départ avec une issue positive. Par contre, effectivement, ça demande du courage hein, sûrement à quelqu'un parce que j'ai beaucoup de tristesse. Hein. J'ai de la tristesse. Alors, soit d'ouvrir les yeux, soit de faire un choix. Forcément, c'est renoncer à quelque chose qui est déjà ancré. Soit renoncer à l'amour de sa vie. Parce qu'on a fait les mauvais choix ou parce qu'on est en train de perdre quelqu'un. Parce qu'il y a un environnement dans lequel on n'est pas bien, mais c'est facile, c'est plus facile d'y rester parce qu'il y a de la logistique, il n'y a pas des choses à gérer, il n'y a pas... Voilà, c'est facile, c'est plus facile, même si on est malheureux ou malheureuse. J'ai des solutions qui sont trouvées au sein d'un foyer, là. Hein. Quelqu'un qui fait preuve de sagesse et avec un retournement de situation très positive. J'ai quelqu'un qui s'engage par amour, j'ai quelqu'un qui ouvre des portes, qui va ouvrir des portes. Avec de la réciprocité au niveau de l'amour, hein, j'ai beaucoup d'amour. Hein, et j'ai quelqu'un qui quitte une situation qui, pour elle ou pour lui, est toxique. On ouvre les yeux, on dit les choses, des choses effectivement qui n'étaient pas dites, des choses que vous ne pouviez pas savoir, vous ne pouviez pas voir. Peut-être que vous ressentiez quand même malgré tout. Et j'ai pour le consultant ou la consultante qui regarde la vidéo quelque chose de magnifique qui arrive. La plus belle carte du jeu. Dans ce jeudi 9, là, c'est un peu compliqué. Allez, on va voir. Je vais mélanger. On va voir si j'ai un autre message ou plus d'infos. Oui, j'ai vraiment le soleil. Croyez en vous. Hein. Croyez en votre bonne étoile. J'ai vraiment la joie, l'amour, la positivité là.
Et ouais, au printemps, j'ai quelqu'un qui tourne en rond, hein, qui reste dans un labyrinthe concernant peut-être un environnement, encore une fois, familial. L'arbre, ça peut représenter la famille. En tout cas, quelque chose qui est très ancré là, hein, qui est très très présent. Bon, allez. L'énergie prédominante. Le manque, hein, vraiment, il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Hein. On retrouve le 4 de coupe et on retrouve aussi le 6 de coupe. Hein. Donc la nostalgie, le manque, il y a quelqu'un qui vous manque. Hein. Ce jeudi, ça risque d'être un peu compliqué ou vous manquez à quelqu'un. C'est pas pour ça, si vous manquez à quelqu'un, c'est pas pour ça que vous allez le savoir. Hein. J'ai vraiment un besoin d'évasion là. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de quitter, de prendre le baluchon, de partir, de quitter quelque chose. Vous avez des doutes sur le fait que ce soit possible parce que vraiment, par contre, vraiment, on vous annonce un coup de tonnerre là. Même si aujourd'hui on est dans les doutes, il y a quand même quelque chose qui est en train de se préparer. Un coup de tonnerre, quelqu'un qui sort des doutes. Ça va vous tomber dessus, vous y attendez pas du tout. Parce que vous pensez que c'est carrément impossible. Et j'ai vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Une bonne nouvelle pour un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ qui est là. Et il y a vraiment une bonne communication. Une communication qui peut effectivement vous... Ah non, pas de communication, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Non, non, j'ai quelque chose qui se prépare d'une manière très surprenante, où vous allez pas, vous ne vous y attendez, mais pas du tout. Par contre, ce jeudi-là, il n'y a pas de communication. Vous n'aurez peut-être pas de nouvelles de la personne de votre cœur, ou cette personne-là va s'isoler, vous n'aurez peut-être pas de nouvelles. Ça risque de vous rendre un peu triste, effectivement, parce que de toute façon, cette personne-là, on vous dit bien que pour l'instant, c'est complètement bloqué hein, au niveau de la communication. C'est peut-être quelqu'un qui ne communique pas non plus du tout, qui ne dit pas ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, qui n'explique pas ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, et qui reste frustré. Ouais, j'ai de la stagnation. Oh, ouais, j'ai vraiment de la lenteur là. J'ai quelqu'un qui vit quelque chose depuis longtemps, et c'est lent, et c'est long, et vous êtes sûrement très fatigué par rapport à ça. Mais pourtant, il y a de l'amour. Et j'ai un retour à l'amour qui arrive là. J'ai vraiment un retour à l'amour qui est là. L'amour partagé, l'amour protégé, le bel amour, quoi. La fusion, en tout cas, des sentiments. La fusion. Je pense que si c'est quelqu'un que vous connaissez, il y a quelqu'un qui reviendra, mais qui reviendra au bon moment, qui ne veut pas faire n'importe quoi. En énergie, en force, on a un cadeau, on a une main tendue pour vous, le consultant ou la consultante. Vous tendez la main à quelqu'un aussi, c'est possible. Que vous allez soutenir quelqu'un parce que clairement, vous êtes OK, même si vous vous détachez, vous êtes toujours dans la bienveillance et dans la gentillesse et dans l'écoute. Attention à vous écouter, j'insiste bien hein, là-dessus. Écoutez-vous d'abord. Hein. Et j'ai effectivement une nouvelle rencontre qui va peut-être pour certains être mise sur votre route. Avec vraiment de l'amour et un beau cadeau là, qui est fait. Il ne faudrait pas que les deux arrivent en même temps. Une nouvelle rencontre et un retour que vous avez espéré pendant longtemps et sur lequel vous avez complètement lâché prise. Enfin, il ne faudrait pas. En même temps, vous avez votre libre arbitre et clairement, vous ferez ce que bon vous semble et ce qui est bon pour vous. Parce que vous savez être à votre écoute aujourd'hui. Mais vraiment, pour certains, j'ai effectivement une main tendue. C'est peut-être pas ce jeudi que vous rencontrerez... Ce n'est peut-être pas en ce jeudi que vous rencontrerez quelqu'un. Mais il y a une belle rencontre qui est en train de se préparer. Et vous êtes peut-être encore en train de nettoyer certaines choses. Si vous êtes en communication avec un ex ou une personne que vous connaissez qui mange un petit peu votre énergie et pour qui vous avez des sentiments, en tout cas, attention à ça. Attention, parce que ça ne vous permet pas de vous libérer, ça ne vous aide pas pour vous libérer. Et puis hélas, à un moment donné, chacun fait des choix et on en assume toujours les conséquences. Et vous n'avez pas de pouvoir sur les choix et les décisions d'autrui, donc attention à ça. Ouais, j'ai aussi concernant des... alors, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau immobilier pour quelqu'un. On vous parle de sérénité et de succès, il y a des solutions qui vont être trouvées là. J'ai la sérénité, j'ai le calme. Et pour aller vers le succès, il faut de toute façon rester dans la sérénité et dans le calme. Ne soyez pas dans un mental trop à fond tout le temps parce que ça n'aidera pas à prendre des décisions. Et là, j'ai peut-être quelqu'un qui justement réfléchit tout le temps à tout. J'ai un cerveau qui bouillonne là, ça fuse dans tous les sens, mais en même temps, ça ne fait pas avancer les choses. Pour avancer et pour prendre des décisions justes, il faut rester dans le moment présent et il faut vraiment avancer un pas après l'autre. Mais j'ai des solutions financières, immobilières qui sont trouvées là pour quelqu'un. Il y a peut-être une personne qui est en train de régler certaines choses. Ouais, vous voyez, j'ai l'immobilier. J'ai un lieu de vie, j'ai quelque chose pour vous.
qui est en train de se mettre en place. Si vous souhaitez un lieu de vie, j'ai le lieu de vie, j'ai les projets favorables, j'ai la sérénité, j'ai le succès, j'ai le triomphe, j'ai l'euro et j'ai la maison. Alors pour ceux qui attendent un crédit, pour ceux qui souhaitent déménager, pour ceux qui souhaitent un logement, pour ceux qui souhaitent... pour ceux qui sont en relation et qui sont en train de régulariser certaines choses concernant un ou des biens immobiliers, parce que j'ai quand même les finances derrière, j'ai quand même quelqu'un qui est assez aisé. Ça va être réglé. Ça va être réglé et on est en train de régler ça d'une manière, en tout cas pour vous, c'est un succès. Pour vous, c'est très très positif. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent être signées, qui doivent être réglées d'abord. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de temps, parce qu'aussi il y a le besoin de toutes ces choses à gérer pour quelqu'un. Là, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de complications, plus toutes les obligations qu'il y a à côté. Aujourd'hui, ce jeudi 9, là, on va pas prendre de décision, c'est sûr. Hein. On va pas, voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai le fait que vous avez envie de communiquer, ou quelqu'un a envie de communiquer avec vous, de vous apprendre certaines choses, de vous expliquer certaines choses, mais on reste dans l'isolement, on reste dans la solitude, parce que vous dire certaines choses, ça serait révéler sûrement des mensonges qu'on peut-être on vous a dit. En tout cas, j'ai des discussions cœur à cœur qui vont arriver. On a conscience qu'il faut dire les choses maintenant. On a conscience qu'il faut dévoiler certaines choses. Mais pour l'instant, là, en ce jeudi 9, non, je reste seule de mon côté et je m'éloigne. Le challenge, c'est quitter une situation. Le challenge, c'est partir. Il y a vraiment des choix importants qui sont en train d'être faits là. Bon, et le challenge, c'est de partir pour du mieux. On a peur là, hein. Il y a quelqu'un qui est dans les peurs. Hein. Je quitte une situation, même s'il y a de l'amour, j'ai pas envie de l'écouter ça parce que j'ai trop peur que ça se passe mal, parce que j'ai trop peur de quitter une situation qui déjà est existante, avec une logistique, avec des choses qui roulent, même si on n'est pas heureux, pour quelque chose qui effectivement m'apportera beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, mais l'inconnu. Et ça fait peur là. Et en plus, on a derrière des gens qui forcément n'aident pas, je crois. Hein. C'est ce que je sens. Ouais, quelqu'un qui a préféré fermer les yeux, qui a préféré ignorer l'amour qu'on avait pour vous. Hein. Et j'ai quelqu'un qui, effectivement, peut-être un homme, qui vit des choses toxiques, et qui souhaite faire une pause. On vous dit que c'est une chance divine pour sortir de ce labyrinthe-là. Et pour prendre conscience et pour mettre en lumière certaines choses qui sont cachées, vous dire les choses. Et on vous parle de l'été. Hein. On vous parle de l'été où vous sortirez enfin d'un labyrinthe ou de choses un petit peu complexes. Je prends un message général, peut-être, même si c'est férié, que vous ne travaillez pas. On va voir ce dont on nous parle. Ah, j'ai des nouveaux projets. Hein. J'ai de la naissance de quelque chose. Hein. Ah, pour ceux qui... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour celles qui essayent de tomber enceinte, qui essayent d'avoir un enfant, qui attendaient pendant longtemps, qui espéraient pendant longtemps, il y a de bonnes nouvelles qui risquent d'arriver. La patience, persévérance, continuez à être déterminé, mais j'ai des choses qui sont très positives par rapport à ça aussi. Ouais, de nouveaux projets que peut-être vous aviez... Oh. Il y a peut-être quelque chose... oui. Alors, il y a quelque chose de toute façon qui s'arrête. Vous êtes peut-être en froid avec une situation où vous aviez mis, si c'est professionnel, une situation de côté parce que vous étiez peut-être en manque financier. Il y avait un manque financier, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, il y avait des doutes. Là, vous remettez ça en place. Et moi, j'ai quelque chose de très positif qui arrive. Au niveau pro, si vous aviez laissé de côté quelque chose qui vous tenait pourtant beaucoup à cœur, de par vos doutes, de par vos peurs, de par tout ce qu'on a pu vous raconter, vous décidez de mettre la distance avec ces personnes-là et clairement, vous terminez un cycle là très important quand même. Hein. Très important pour pouvoir mettre en place ces nouveaux projets et on a quelque chose de très fidèle à vos souhaits qui va aboutir sur du concret. Pour d'autres, j'ai un engagement avec une personne fidèle, loyale, sur qui vous pourrez compter, mais ça nécessite d'abord de mettre un terme. Peut-être que vous êtes en froid avec cette personne et les nouveaux projets pourtant sont en train d'être mis en place, même si vous ne le savez pas, ou vont être mis en place, même si vous ne le voyez pas. On vous dit que vous êtes protégé, que de toute façon, quels que soient vos choix, vous êtes protégé. Quels que soient les choix, les décisions, vous êtes protégé. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes à votre place. Restez serein ce jeudi, je vous en prie. J'ai un mental là qui part un peu dans tous les sens, un petit peu de tristesse. Bon, après, il faut l'accueillir aussi, cette tristesse. Hein. Si elle est là dans vos énergies ou si elle est... C'est qu'elle a quelque chose à vous dire, c'est qu'elle a quelque chose à vous transmettre. Accueillez-la, en tout cas. Ne l'alimentez pas.
La force, c'est sur l'été. Hein. On vous parle de rapidité de l'été, de chance. Donc rapidité avec cette carte, c'est un jour, une semaine, un mois. Et on vous parle de l'été, donc on n'est pas très loin de l'été, ça sera début de l'été, on vous parle vraiment de beaucoup de chance. Hein. D'une période très chanceuse dans laquelle vous rentrez pour votre évolution. Et une évolution avec des bases stables, solides. Peu importe professionnel ou relationnel, j'ai des économies peut-être même qui vont être faites si c'est matériel. Et en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions qui arrivent à vous. Beaucoup, beaucoup de joie pour un épanouissement total. C'est juste magnifique. Hein. Magnifique, de la paix. Quelqu'un qui prend son envol, quelqu'un qui a envie de s'épanouir, quelqu'un qui vraiment a envie d'être heureux, heureuse, et vous dirigez vers ça. Et pas vers autre chose. Hein. Même s'il y a des obstacles, vous allez les franchir, vous êtes patient, vous êtes courageux, et j'ai soit une nouvelle rencontre, soit un nouveau départ, mais j'ai de l'amour. Et là, ça dépendra de votre libre arbitre, parce que quels que soient vos choix, quelles que soient vos décisions, vous faites les bons choix. Le challenge, c'est l'introspection encore nécessaire, qui est nécessaire, dont quelqu'un a besoin. Voilà, encore un petit peu d'introspection et effectivement, on vous dit que c'est lent. On vous dit que c'est lent. On vous dit que c'est long. Et puis, on a des doutes aussi sur éventuellement quelqu'un qui va se servir. Financièrement, il y a de l'argent et j'ai un aspect matériel derrière qui, moi, il y a un aspect matériel derrière. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre ses avantages. Et puis, il y a peut-être des enfants au milieu. Il y a peut-être des enfants quand même au milieu d'une situation là. Donc forcément, on est amené à se poser d'autant plus de questions. Mais j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent quand même avec de l'harmonie et quelqu'un qui va faire preuve de courage cette période du printemps là. Peut-être une personne qui se jette dans le travail vraiment, hein, pour qui c'est important, qui a réussi et qui a réussi grâce à son énergie, grâce à son travail, hein, qui a réussi, ça ne lui est pas tombé du ciel à cette personne-là. Et maintenant, effectivement, on réfléchit à tout ça. On ne veut pas tout perdre. Et pour cette personne-là, je pense que c'est un échec. Enfin, ça serait un échec. Mais il y a des choses à gérer, c'est pas évident. Beaucoup. Allez, on va voir si on a plus d'infos à vous transmettre. Hop. Oh, j'aurais pris le Gilded. On prend peut-être après. Jeudi 9. Énergie prédominante. J'ai encore la famille. Hein. J'ai encore l'environnement familial. Et ouais, j'ai de la colère par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui a de la colère par rapport à cet environnement familial. Qui a des ressentiments. Qui a des doutes, on a vu, mais qui se sent bloqué. Et qui du coup... il y a une réconciliation, mais j'ai quelqu'un qui s'en veut là. J'ai quelqu'un qui s'en veut parce que peut-être qu'on a écouté les mauvaises personnes là. Ou on a fait les mauvais choix. En tout cas, on n'a pas écouté les choix on n'a pas fait les choix de l'amour, là, ça c'est sûr. Hein. On vous dit de rester patient, patiente, parce qu'effectivement, les remords, les regrets sont bien présents chez quelqu'un. On a peut-être de la communication, pas de communication purée, mais j'y arrive pas moi avec ça. Non, on n'a pas de communication. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous prenez le message quand même. J'ai quelqu'un qui est en froid avec vous, ou quelqu'un qui ne communique pas, ou pas beaucoup, très peu. En tout cas, ce jeudi, vous n'aurez pas, je pense pas, de communication. Et puis si vous en avez, ça sera très superficiel. Mais c'est parce que cette personne est en fin de cycle, cette personne est en train de s'en mordre les doigts quand même. C'est vraiment pas facile. Ouais, cette personne vit des schémas répétitifs, des épreuves, alors que vous êtes quand même comme quelqu'un qui est passionnant, une magie, un envoûtement entre vous, c'est magnifique. On a un coup de foudre, on a vraiment une personne avec qui tout correspondait, tout allait bien. En tout cas, tout aurait bien pu aller. Sinon, j'ai vraiment d'autres personnes qui sortent des schémas répétitifs, qui mettent de la distance avec ces schémas répétitifs. Et là, dans ces cas-là, on vous annonce une belle rencontre. Vraiment, c'est général. Donc, vous avez votre libre arbitre, vous décidez, mais on vous dit bien que quels que soient vos choix, de toute façon, vous ferez les meilleurs. Parce que certaines personnes, des retours seront positifs et on parle d'un amour vrai. Pour d'autres personnes, le retour ne sera pas positif. Vous le savez, il n'y aura pas d'évolution possible et vous allez laisser ça de côté pour vous orienter vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, gardez confiance parce que c'est du beau qui arrive. Mais moi, ce que je sens particulièrement, c'est une personne qui reste bloquée, qui ne communique pas, qui reste bloquée dans les schémas répétitifs et c'est quand même une épreuve aussi pour vous parce que c'est toujours la même chose, quoi. Et j'ai une personne qui s'en veut. On vous dit qu'il faut rester patient ou patiente pour la réconciliation, pour quelque chose de positif qui évolue. On vous parle de 2 mois. Quand je dis être patient, ça ne veut pas dire attendre. Je répète à chaque fois, mais j'y tiens parce que c'est important. Force, super, hein, la chance de nouvelles opportunités qui arrivent à vous.
de nouvelles opportunités. Ça va peut-être passer ou c'est passé déjà par des blessures de trahison. Et vous êtes un peu comme des aimants avec une personne. Vous n'arrivez pas à vous séparer. Il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle. C'est fou. C'est très très puissant ce que je ressens. Mais il y a eu sûrement de la trahison. Ou en tout cas, vous vous êtes senti trahi. Ou il y a de la trahison dans une relation. Si c'est pas la vôtre, c'est celle de quelqu'un. Quelqu'un de proche de vous, forcément. Ouais, j'ai une pause, j'ai une pause qui a été faite. Là, malgré l'attirance, il y a quelqu'un qui a besoin de faire une pause. Peut-être que ça sera en ce jeudi où il n'y aura pas de communication, où on va regarder un petit peu, on va observer ce qui se passe autour de nous, en famille, dans les amis. On va penser à vous. On ne fera pas la démarche de vous appeler peut-être. On ne fera pas la démarche de vous parler en ce jeudi. On va justement faire une pause. Ouais, faire une pause parce qu'on est encore dans les doutes, dans la réflexion. Là, quelqu'un est encore dans les doutes et la réflexion. Et même s'il y a de l'amour, c'est pas l'amour, les doutes de l'amour que l'on vous porte, c'est les doutes de comment ça va pouvoir évoluer, quoi. Et pourtant, j'ai une personne qui est prête à saisir de nouvelles opportunités, qui est prête à saisir sa chance. Mais pas aujourd'hui. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui pense à vous, mais qui reste dans sa zone de confort en ce jeudi. Allez, le challenge, ben, c'est les peurs. J'ai vraiment quelqu'un qui a peur. C'est très compliqué. Peut-être que cette personne a vécu de nombreuses trahisons ou de choses lourdes de son côté, même s'il y a dans un environnement proche de lui ou dans une relation, peu importe. En tout cas, il y a des peurs qui remontent à la surface. J'ai beaucoup d'ego aussi chez cette personne. Un ego un petit peu surdimensionné. Je vais voir avec le guide. Je vais voir si j'ai un peu plus de messages ou d'autres messages. Voilà, on reste sur les mêmes messages quand même. On ne parlera pas à tout le monde. Ah, pou. Allez. On y va. Un message supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bah ouais, j'ai une surprise qui se prépare là. J'ai des nouvelles et une belle surprise qui se prépare. Je répète, je pense pas que ce soit en ce jeudi. En tout cas, on a une belle surprise. Quelque chose qui va effectivement vous surprendre. De beaux messages, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est la fin de... Wow. Ne dites pas c'est pas possible, j'allais le dire, c'est pas possible, mais si, ça l'est. J'ai quelqu'un qui met un terme aux relations toxiques, j'ai quelqu'un qui met un terme aux relations néfastes, j'ai quelqu'un qui met fin à tout ce qui tourne là, ça peut être amical, ça peut être amoureux, relationnel, tout ce qui tourne et qui ne vibre pas comme vous, où on se sert de vous, où on a de la manipulation, où on a des choses qui sont par intérêt, on vous aime pour ce que vous apportez aux autres. Donc soyez très à l'écoute de tout ça, mais je pense que vous allez l'être. Et vraiment, j'ai quelqu'un qui se transforme là, qui termine un cycle long et douloureux, c'est ce que j'entends. Pour vous faire une belle surprise, quoi qu'il en soit, pour vous, c'est stable, c'est ancré. On a peut-être effectivement la famille, encore une fois, autour, et quelque chose de lent avant d'évoluer, parce qu'on a besoin d'analyser la situation, on a encore besoin de prendre du temps, mais on vous parle d'amour. On vous parle d'amour vrai. On vous parle d'amour sincère, véritable. Mais il y a d'abord besoin de terminer ce cycle-là pour quelqu'un. Peut-être pour vous de vous libérer aussi. Vous n'êtes pas tout à fait encore prêt ou prête. Il y a certaines choses que vous n'avez pas encore peut-être compris. Vous êtes peut-être trop à l'écoute des autres et pas assez de vous. Voilà, il y a encore des choses à régler en tout cas. En force. Vous avez tout franchi. J'ai une personne dans une union là qui vit des choses... conflictuelles, disputes, trahison, des choses super négatives, en tout cas, quelqu'un qui bloque, qui a bloqué une situation et qui pourtant, enfin une union qui n'est pas très saine, hein, là. J'ai des querelles, j'ai de la trahison, j'ai de la tromperie, j'ai des obstacles, j'ai des choses qui sont lourdes, et quelqu'un qui du coup se retrouve un petit peu dans un labyrinthe avec de l'abus de confiance, hein, et qui est très très stressé de prendre des décisions. Cette personne est très stressée de prendre des décisions. Ou vous êtes très stressé de prendre des décisions. Malgré les obstacles, malgré le malheur, malgré la tristesse, on n'est pas bien dans une relation, mais on y reste. Eh ben dis donc, il faut sortir de ça si c'est vous là, hein, sortez de ça. Hein. Ouais, mais moi j'ai des choses qui sont très favorables, des projets qui vont être mis en place très favorables et de la chance. Il y a peut-être effectivement des choses, on va se protéger d'une manière financière. Là, quelqu'un va se protéger d'une manière financière. Mais j'ai quelque chose, tous les projets sont favorables et sont en train d'être mis au jour, mis à jour, élevés au grand jour. Je sais pas, enfin, on est en train de mettre en place certaines choses là très très positives et c'est de la chance, mais de nouvelles opportunités. Hein. Quelqu'un qui va saisir sa chance quand même. Ouais, quelqu'un qui enfin va suivre son intuition.
Enfin, va suivre son intuition et ne va pas écouter les pia. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, les pia. Tu sais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Si je l'ai vu, il était avec telle personne ou elle était avec telle personne et ils étaient dans tel endroit. Il faisait ça, mais tu te rends compte, oh, fou, hein? Voilà, vous avez plus 15 ans. Hein. Et puis vous êtes passé au-dessus de tout ça. Vous n'êtes pas dans ces énergies de médisance, là, de blablatage. Moi, j'aime pas ça, là. Bon, bref, j'ai des intuitions. Quelqu'un qui écoute ses intuitions et qui n'écoute pas les bavardages. Voilà, pour pas dire autre chose. La force, c'est on a une énergie féminine qui est très, très fidèle, là. Qui est très fidèle et qui ne regarde plus dans le passé. Vous ne vous tournerez plus vers le passé. Ce qui est passé, c'est passé. On oublie. On n'oublie pas. Mais en tout cas, non, on n'oublie pas. Mais en tout cas, on change de direction, on change de vision des choses, on se tourne vers l'avenir et l'avenir est positif. Et on a de l'espoir dans cet avenir-là. Ouais, ben, la fin, non. C'est la fin. C'est la fin. En challenge, quand même, faites attention de continuer à garder espoir. Hein. Parce que j'ai des féminines qui peuvent perdre espoir là en ce jeudi. C'est pas... Oh, c'est dur là. Enfin, c'est dur. C'est très positif. Hein. Attention. C'est super positif parce qu'on annonce un dénouement qui est magnifique. Il faut croire en sa bonne étoile, encore une fois. Mais là, en ce jeudi 9, on est dans les énergies du jour. Hein. Et en ce jeudi 9, c'est un peu compliqué. Mais on n'est pas des robots. On ne peut pas être en forme tout le temps. On ne peut pas être mentalement tout le temps au top. Non, on accepte d'avoir des jours avec des hauts et des bas. Vous êtes aidés en plus. Hein. Les aides invisibles vous guident. Énergie prédominante, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Hein. Vous vous sentez vraiment mériter le meilleur. Si c'est financier, manifestez l'abondance. YouTube, il y a plein de choses, des méditations pour manifester l'abondance, pour être dans la confiance. Travaillez ça le plus possible. Là. Abondance dans n'importe quel domaine que ce soit. Wow, la force, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, et vous avez bien retenu les leçons et vous en avez bien conscience. En tout cas, ça c'est sûr. Hein. Les mains ouvertes. Il y a quelqu'un qui ne lâche pas prise. Un challenge, on doit lâcher prise. Hein. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les mains ouvertes. Donc, go les amis, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, il y a de la nostalgie, on pense à quelqu'un, quelqu'un pense à vous, mais il y a de l'amour. Et faites confiance en l'univers et faites confiance en ce qu'on vous réserve parce que c'est très très beau, soyez à l'écoute des autres, soyez à l'écoute de vous-même. Et permettez-vous d'accueillir ce bonheur qui arrive là, en gardant espoir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.